Bonjour, je m'appelle David Debuer et je vais vous présenter au nom de l'équipe d'anglais l'échange linguistique que nous avons avec le Danemark. Chaque année, quand un coronavirus ne vient pas bouleverser nos plans, le lycée organise un échange avec deux villes danoises, Oder et Tønnar, pour deux classes européennes. Je vais vous parler de l'échange avec la ville de Tønnar que j'organise. Un échange linguistique est un échange avec mobilité d'élèves qui est basé sur la réciprocité. Les élèves ont tous un correspondant chez qui ils sont hébergés et qu'ils hébergeront à leur tour lors de la venue des Danois en France. Pourquoi le Danemark pour un échange linguistique en anglais, me direz-vous? Parce que tous les Danois sont anglophones, et germanophones en l'occurrence, la ville de Tønnar étant à 4 km de la frontière allemande. Tous les Danois considèrent l'anglais comme un moyen de communication indispensable, le danois n'étant parlé qu'au Danemark. Les Danois, d'ailleurs, aiment à rappeler que s'ils sont un petit pays de 6 millions d'habitants, ils sont le plus grand pays d'Europe avec le Groenland qui est territoire danois. Tous les ans, de 30 à 37 élèves d'une des deux classes européennes de première vont une semaine entière à Tønnar, au Danemark, au mois de mars, d'avril ou de mai. Nous partons un samedi soir d'Amiens, arrivons vers 9 h à Hambourg, en Allemagne, où nous visitons le musée de l'émigration de Ballingstadt, et repartons vers midi, direction le nord pour Tønnar, où nous arrivons vers 14h45. L'accueil des Danois est tout simplement extraordinaire, phénoménal. Ils ont un don pour mettre leurs hôtes à l'aise. Nous passons avec nos amis danois 5 jours où vont alterner les cours en classe avec les correspondants, bien sûr les professeurs danois prenant soin pour l'occasion de parler anglais, les sorties organisées en ville pour en découvrir les particularités et les sorties en car dans la région pour travailler par exemple sur l'environnement. Les Danois n'utilisent plus d'énergie fossile pour produire leur électricité. Nous nous penchons sur les équipements côtiers destinés à protéger les terres des crues dans le cadre du cours de sciences de la vie et de la terre et visitons la plus vieille ville du Danemark, Ribe, à une cinquantaine de kilomètres de Tønnar. C'est l'occasion pour nous de découvrir leurs ancêtres, les Vikings. À la fin de la semaine, le vendredi, nous prenons la direction de Copenhague, en danois la ville des marchands, que nous visitons toute la journée. C'est l'occasion de rendre visite à la petite sirène et de visiter le musée national du Danemark, entre autres choses. Le vendredi soir, nous reprenons la direction d'Amiens où nous arrivons le lendemain vers 13 h. L'échange est une occasion extraordinaire de créer des liens pérennes avec des correspondants danois. Il n'a pas été rare de voir des élèves français et danois revenir à titre personnel les années qui suivent l'échange. L'échange est avant tout linguistique et tous les élèves, sans exception, reviennent en ayant progressé en anglais. La raison en est simple, ils ne se sentent pas jugés par leurs amis danois et sont décomplexés, désinhibés. Ces progrès sont spectaculaires. Au mois de septembre, nous retrouvons à Amiens nos amis danois que nous accueillons triomphalement. Les larmes de joie ne sont pas rares. Merci pour votre attention.